Bonjour à tous, chers amis. Je suis ravie à nouveau de prendre ce chemin vers Chris Deleville, et je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ce chemin bien plus tard. Bonjour Chris, Bonjour Marina. est-ce que tu vas bien? Écoute, je vais très très bien et puis je suis ravi de te retrouver pour cette interview. Moi aussi. Chris, on s'était rencontrés il y a quelques années de ça, lors de aussi d'une interview où on avait parlé en fait de la Kundalini, parce que c'était quelque chose qui m'intriguait à l'époque, il y a quelques années. Bon, aujourd'hui, maintenant, je suis avertie, mais tu es enseignant, mais ça, on va voir après. Chris, comment tu en es venu à être justement enseignant et thérapeute aujourd'hui? Quel a été ton parcours? Alors j'ai un parcours un peu atypique. J'ai commencé donc à accompagner les gens dans le milieu marin à l'époque, il y a bien longtemps, au parc national de Port-Cros. Je leur faisais découvrir la faune sous-marine et puis c'était vraiment une expérience vraiment profonde d'être dans l'élément eau, parce que l'eau, on voit vraiment l'émotion qui représente l'eau. Donc il y avait beaucoup d'émotions à rencontrer cette diversité marine. Donc ça a été une de mes premières expériences fortes d'accompagnement. Oui. Et puis me suis tourné vers le monde de l'entreprise où j'ai eu à faire aussi des accompagnements pour les personnes. Suite à un burn-out de cette période, parce que le milieu de l'entreprise n'était pas aligné avec moi, j'ai repris des études et j'ai repris des études de marine marchande en fait pour accompagner les personnes dans le parc national des Calanques en tant que capitaine sur les navettes maritimes pendant une quinzaine d'années. Oui. Et je me suis un peu intéressé alors ce qu'on appelait à l'époque le développement personnel. J'aime pas trop ce mot-là parce que développer, il y a rien à développer, on a tout à l'intérieur. Mais c'est vrai que c'est assez récurrent ce terme. Mais bon, je le dis quand même. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Et en 2012, j'ai eu vraiment à la suite d'un stage une espèce d'expérience extatique assez particulière qui m'a révéler des capacités intuitives très fortes. Suite à ça, je me suis formé au Kundalini Yoga. En fait, c'était tout un chemin, il y a toute une ligne directrice. Et Kundalini Yoga, c'est l'époque où on s'est rencontrés d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et donc, ça m'a ouvert justement ces énergies de la Kundalini très puissantes. Je me suis formé au coaching intuitif. Tout était un petit peu dans la même période en réalité. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas de hasard. Et puis, après ce coaching intuitif, je me suis formé à la PNL, à l'hypnose, et puis également à la technique que j'utilise le plus aujourd'hui en séance d'accompagnement, qui est l'EFT notamment aussi dans les stages et je dispense aussi des formations de FT. Voilà, ça c'est un petit peu mon parcours aujourd'hui où j'en suis. Alors, ce parcours, ce chemin vers toi, c'est aussi le nom de ton site. Voilà pourquoi je parlais du chemin et toi aussi, tu y fais référence. Ce chemin vers toi, oui, aujourd'hui, tu es là pour donner les clés, en fait, aux personnes qui eux-mêmes prennent l'initiative de se rencontrer à nouveau, d'apprendre à s'aimer et d'apprendre aussi à se connecter vers leurs sentiments émotionnels, capacité à générer en fait des objectifs et de les créer, euh, tout en ressentant aussi ces émotions peut-être du passé ou dans un état émotionnel aussi qu'on peut vivre dans le deuil. C'est vrai que c'est un large panel que tu permets de vivre lors de tes formations et tes ateliers, mais je voudrais revenir à la Kundalini Yoga. Quand tu as été justement vers ce chemin de, comment dire, où tu as appris ces techniques, aujourd'hui tu es l'enseignant et d'ailleurs tu as créé des mantras, des chansons qui sont aussi originelles de ces énergies-là que tu as décuplées. Comment tu as pu aller chercher cette source, cette énergie et qui t'a amené dans cette créativité?
Alors en fait, bon, juste un petit détail, c'est vrai que j'ai pas écrit les mantras, je les ai repris et j'ai mis des mélodies que j'ai composées moi-même, donc avec des mélodies un peu plus modernes. Alors effectivement, cet aspect créativité des mélodies de mantra, ça a été vraiment une forme d'alchimie en fait. Il y a des périodes de ma vie qui ont été un peu up and down, un peu comme tout le monde. Oui, Et, et ces moments donnés où il y a cette tristesse, où il peut y avoir, qu'est-ce qu'on en fait de ça, voilà, où on se noie dedans. Alors oui, l'idée c'est de les traverser ces tristesses, mais en faire quoi? Ben, on peut faire une forme d'alchimie en réalité. Donc transformer ce plomb un peu lourd là en or si on peut. Et donc c'est à travers ces émotions qui m'ont traversé que j'ai posé des mélodies sur ces mantras qui m'ont beaucoup aidé en réalité à sortir de ces périodes en les chantant régulièrement et donc en réalisant 2 albums. Et ce sont ces albums qui permettent aux personnes que j'accompagne, et quand par exemple je fais une séance, d'intégrer par ma voix et par la vibration que je transmets. Donc il y a beaucoup de canalisation aussi. Je dirais, il y a des fois, les mélodies, quand elles arrivent, c'est presque pas de moi, quoi. Alors ça paraît un petit peu magique cette affaire, mais moi c'est comme ça que je le ressens en tout cas. ben, en te connaissant et en ayant traversé ton chemin, je ne suis pas étonnée que cette créativité-là aujourd'hui est bien réelle. Parce qu'avec ces sons, ce que tu émets dans tes vibrations, même il y a beaucoup d'amour. L'amour est une puissance universelle qui permet aussi de se guérir. Je reviens aussi dans ces pratiques EFT que tu mets en place. Ce sont c'est une technique qui permet de libérer en fait les émotions. Peux-tu nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, tout à fait. Alors en fait, c'est parti du fait que j'avais envie d'aider les personnes en transition de vie à se libérer de leurs blessures émotionnelles, à retrouver leur paix intérieure, à se reconnecter alors moi je vais dire la conscience supérieure ou on peut dire l'âme, mais tu sais, sans les religions, hein. On parle Ouais. de, tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, totalement, totalement. Il n'y a pas de connotation au niveau des religions, rien du tout. C'est l'âme Voilà. pure, c'est la simplicité, la simplicité. Voilà. Euh, pour se reconnecter à cette dimension plus profonde ou plus élevée de soi-même et en fait pour poser des choix, des projets profondément alignés avec la vérité intérieure de ces personnes. Et notamment donc il y a ce qu'on appelle de la libération émotionnelle à faire parce que c'est vrai qu'on a la tendance à accumuler beaucoup d'émotions dans notre corps, on s'en rend pas compte, donc du coup on reste dans notre tête. Et l'EFT, c'est un outil que j'aime beaucoup parce que il permet une forme d'autonomie après. Donc mon rôle en fait, c'est vraiment d'autonomiser les gens par cette technique en leur faisant pratiquer lors des séances et peut-être après, si les gens ont besoin de s'autonomiser, les former à l'EFT à travers des formations courtes qui pourront faire pour eux, dispenser pour eux dans la pratique ou Bien avec sûr. les gens autour. Donc l'EFT, en fait, c'est une technique venue des États-Unis dans les années 90 Oui. qui a été qui a été inventée par Gary Craig. Et à l'époque, tu sais, il y avait les GIs qui revenaient du premier conflit armé de l'Irak dans les années 90 et qui avaient des syndromes post-traumatiques. Donc il a Oui. fallu trouver à des personnes comme des militaires quelque chose d'ancré, quelque chose de tangible. Et l'EFT, donc, il s'est dit comment est-ce que je peux apporter une technique. Donc il a cherché à trouver comment faire et il a inventé donc des techniques avec des tapotements sur le visage, sur le corps, euh, et sur des points d'acupuncture, et tout en répétant des phrases particulières qui vont rééquilibrer la psyché et le cerveau et qui vont donner une information au cerveau pour libérer les informations de toutes les émotions qu'on peut avoir. Et ça avait vraiment beaucoup d'impact, ça a été très efficace, donc ça s'est dispensé. Ça s'est répandu. Ça s'est répandu. Mais cette technique, quelque part, excuse-moi de t'avoir coupé,
C'est comme une déprogrammation en fait d'un choc, d'un état émotionnel qui est ancré dans nos cellules en fait et que le mental n'arrête pas de ressasser constamment. Et cette méthode permet de déprogrammer pour reprogrammer. Oui, c'est vrai que les émotions sont engrammées à l'intérieur de nous. Et puis aujourd'hui, il y a eu des chercheurs suisses qui se sont rendus compte, grâce à leurs recherches, qu'il y avait un domaine qui s'appelle l'épigénétique, qui fait que selon le contexte dans lequel tu as évolué, et les émotions que tu as reçues, Oui, ça peut modifier en fait ton ADN, si tu veux. Les chocs émotionnels peuvent modifier ton ADN et se transmettre de génération en génération. Donc, il m'arrive des fois de rencontrer des personnes qui viennent, qui ont tout le comportement de gens qui ont eu un abus sexuel, par exemple. Euh, c'est pas top, mais ils ont tout ce comportement, ils comprennent pas pourquoi ils sont dans cette problématique. Eh ben, ça vient dans le transgénérationnel. Après, tu peux avoir des personnes qui ont vraiment subi ce genre de traumatisme. Mais l'EFT va permettre vraiment d'aller dans l'émotion, dans les cellules et reprogrammer quelque part ces cellules et libérer vraiment cette émotion. Voilà, donc c'est puissant parce que tu peux avoir par moment de l'émotion qui va se déplacer durant la séance, oui. des douleurs qui vont se déclarer et on continue sur les douleurs. Tu vois, on va déplacer la technique jusqu'à ce qu'on ait complètement libéré et trouvé un équilibre là-dedans. Euh, Cet équilibre, justement, il est nécessaire de l'avoir surtout actuellement dans cette société qui est en mouvement, qui est en train de s'écrouler totalement. 2025, c'est le 9. C'est le 9 veut dire aussi que en numérologie, le 9 n'existe pas, mais en même temps, en langage des oiseaux, le 9 évoque du renouveau. Voilà, ce neuf qu'on met en place, ces dogmes du passé qui ne sont plus actuels et qu'on ne peut pas croire, sortir de nos croyances et nos schémas qui nous permettent, grâce à cette technique EFT, de passer justement notre chemin et d'aller vers nous-mêmes, hein, le chemin vers toi, ton site que vous pouvez voir qui est en train de passer. Je vous invite à aller voir Chris Delevis sur son site hein, et ce que tu proposes aussi en atelier et en formation. Je voulais parler de tes mantras, notamment le dernier qui va sortir au nom de Chris Deleville, ton nom. Alors, c'est pas le. Alors, excuse-moi de te couper. Là, ce qui va sortir, c'est un single en français avec des paroles en français que je voulais mettre effectivement dans le dernier album de Mantra qui vient à peine de sortir. Ok, Donc, t'as eu le nez parce que c'est vrai que au départ, ça devait être dans l'album. Donc, tu as une belle intuition là-dessus. Bravo. ok, merci. Chris. Mais alors, ce single, S'aimer. Ouais. S'aimer, lorsque tu l'as écrit, ce single, quel était ton état d'esprit? Comment tu as voulu et comment tu as pu mettre ces mots là-dessus? Alors, je vais te faire une petite confession. C'est vrai que c'est le jour où je suis allé signer mon divorce. Ok, d'accord. Une séparation donc avec une tierce personne, ok? Justement, avec mon ex-épouse. Oui, C'est venu d'un coup. J'ai jamais écrit de chansons auparavant, ou très peu en fait de ce type-là. Et ça s'est descendu d'un trait. L'après-midi et le lendemain matin, c'était bouclé. C'est comme si j'avais canalisé quelque chose, comme si j'avais reçu quelque chose. Et c'était tellement fort parce que c'est exactement ce que je te disais, tu vois, faire alchimiser ce qui est en train de se produire à l'intérieur, c'est tellement douloureux quelque part, hein, c'est des étapes de vie oui, douloureuses. oui, qui s'arrête. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Et moi, ça m'a impacté. J'ai fait, ok, ben, je laisse écrire ce qui s'écrit en fait, tu vois. Et la mélodie aussi par-dessus qui s'est créée. Et c'est alors on parle de s'aimer. Moi, je te parle de s'aimer parce que dans les courants de New Age, on s'aime tous ou il faut aimer l'autre, tu vois. Ok,
J'entends que c'est important d'aimer son prochain, que c'est comme ça aussi que l'amour circule, etc. Mais la première chose, c'est dire qu'une bouteille vide ne peut donner que de l'air. Tu es d'accord avec moi? Ok, ouais, Alors, si on ne commence pas à s'aimer soi, à se remplir soi-même, ça me paraît complètement utopique de pouvoir donner quelque chose qu'on n'a pas à l'intérieur. je suis d'accord avec toi. Et Ouais. s'aimer, il n'y a pas beaucoup de thèmes, de chansons sur le fait de s'aimer. Alors, je ne sais pas si ça vient de la chrétienté, de notre éducation par rapport à tout ça, ou le corps, ou s'aimer soi, il faut, enfin, on se nie un petit peu, mais s'aimer, c'est vraiment, pour moi, la base, la pierre de départ qui va nous permettre de construire l'amour autour de nous. Une fois qu'on commence à s'aimer, une fois qu'on commence, par exemple, plus je vais dans cette démarche de m'aimer moi, et plus dans les séances, quand j'ai en miroir quelqu'un qui me renvoie, parce que tu sais bien que quand on est en séance, on se reçoit souvent des miroirs de nos facettes, ben, c'est pour ça qu'on est thérapeute aussi, hein, c'est Voilà, aussi. pour libérer nos facettes. Et ben, quand je reçois les miroirs d'une personne qui vient venir me chatouiller à l'intérieur, eh ben, si je m'aime pas assez, si j'ai pas regardé cette partie à l'intérieur de moi, si j'ai pas fait ah ok c'est comme ça, je la ressens, je la traverse, je la vis et quelque part au départ elle peut être inconfortable, mais plus je vais aller la voir et plus ça va devenir acceptable. D'abord, j'ai pas dit confortable, mais quand je la vois en face de moi, eh ben je peux au même titre que je me donne de l'amour, donner l'amour à la personne pour l'accompagner en réalité. Donc, Oui, le titre s'aimer, ça représente vraiment aussi, oui, ça aurait pu être avec les mantras, mais c'était tellement d'accord. pas dans la même. Voilà, j'ai préféré séparer, mais bientôt ça va sortir. D'accord. Hâte, hein, hâte hein, de l'entendre, ton single, S'aimer. Parce que s'aimer, c'est une énergie de guérison. Et d'une façon pérenne, lorsque nous comprenons que les émotions sont liées à notre mental hein, et que cette puissance d'amour peut aller vers une guérison pérenne, et j'y tiens, eh bien, on n'a plus qu'à venir te voir. Oui, Plus que si on a envie de sortir de ces schémas récurrents où on a du mal et que on a plus besoin de soutien d'un thérapeute masculin parce que avec ta part authentique que tu as, ce vrai veritas. En tant que thérapeute, nous sommes pas forcément, et dis-moi si je me trompe, mais comment dire, sans défaut, nous avons tous des défauts, nous sommes des êtres humains, faut pas oublier, mais en tant que thérapeute, nous sommes là pour vous donner le relais. Et Chris Deleville, alias Bachambir, parce que lorsque tu mets, on va dire, ton costume, mais aussi, c'est pas un personnage, parce que moi, je l'ai rencontré, Bachambir. Et quand je l'ai rencontré, c'est un enseignant. C'est un enseignant et c'est un guérisseur, mais c'est un guérisseur de l'âme, Bachambir. Et merci, merci, merci Chris, de nous avoir permis d'échanger à nouveau, de faire ce partage et de le mettre enfin sur les réseaux et de pouvoir partager encore et encore ensemble. merci beaucoup à toi, Marina, de me permettre de pouvoir exprimer ça du fond du cœur, d'exprimer ma vérité intérieure et de me montrer tel que je suis. C'est pas toujours évident, tu sais. Pour moi, ça a été vraiment un peu une lutte d'aller sur les réseaux, tout ça. Il y a quelque chose d'intérieur qui se vit, qui est parfois, ben, c'est tellement intime. Mais aujourd'hui, comme je te dis, quand je reçois des choses, je suis obligé de les transmettre en réalité. Je pense qu'on est dans une époque où on n'a pas le choix. Ce qu'on reçoit, si on veut faire monter un petit peu cette vibration, alors ça paraît un peu new age ce que je dis, mais c'est vraiment oui, cette vibration collective pour faire avancer les choses, parce qu'on sait qu'on est dans une période de transition et le neuf, c'est l'ancien puis du neuf, quoi. C'est ça, exactement. On va se laisser, mais juste pour un bout de temps, parce que je pense qu'on va se retrouver tout bientôt, parce que il me semble que avec ta compagne, vous faites aussi des ateliers ensemble, et il me tarde aussi de la rencontrer pour pouvoir partager à nouveau avec ma chaîne Marina Sanchez. Eh ben, avec grand plaisir, Marina.
Ben, Merci. merci beaucoup à toi et puis je te dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir.